Bienvenue sur Virtap. Avez-vous déjà expérimenté dans votre travail, ou bien même dans la gestion de vos équipes, en manque d'initiative ou en manque d'innovation, où les membres de l'équipe proposent des idées beaucoup plus simples et qu'il manque d'innovation? Ou même encore, vous vous retrouvez dans un environnement de travail où le droit à l'erreur n'est pas nécessairement accessible, où il n'y a pas le droit à l'erreur. Et ça réfrène les idées et même les propositions et la prise d'initiative de certains membres de l'équipe. Eh bien, c'est ce qui est arrivé au cas de la personne que nous a écrit, qui nous a soumis en cas pour en discuter. Rejoignez-nous dans notre discussion pour en savoir plus sur comment relever ce genre de défi au sein de vos équipes. Vous êtes sur Virtap, la chaîne qui vous accompagne dans votre développement personnel et organisationnel afin de devenir plus productif et de maximiser votre rendement. Bonjour, Monsieur Jean Bosco. Bonjour. On a une personne qui nous a posé une question. Elle aimerait savoir ce qui se passe vraiment dans son équipe. Elle l'a écrit en ces termes-ci. Je dirige une entreprise qui s'en sort plutôt bien depuis quelques années. Mais je remarque que l'entreprise perd de plus en plus quelque chose qui fait sa force depuis sa création, de telle façon que j'ai peur qu'elle peut se retrouver dans la faillite dans quelques années. Il s'agit de l'innovation et de la créativité. En effet, mes employés tentent moins et proposent de plus en plus des idées conventionnelles, alors qu'ils proposaient avant des idées innovantes. Ce chef d'entreprise veut savoir ce qui se passe dans son entreprise. Qu'est-ce qui se passe dans son entreprise, d'après vous? Sans diagnostic organisationnel, je restais mesuré dans mes réponses. Mais ce que je sais par contre, c'est que dans les entreprises matures, dans les entreprises compétentes, rentables comme celle de ce chef d'entreprise, on a tendance à ne plus protéger ceux qui commettent les erreurs. Et en conséquence, les manquements se multiplient. On a aussi tendance à perdre l'humilité, car on se dit que la compétence ne va pas de pair avec l'expérimentation. Et sans expérimentation, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de créativité. Mais y a-t-il lieu de protéger ceux qui commettent des erreurs? Pourquoi devrait-on le faire? D'abord, il faut savoir qu'il y a deux catégories d'erreurs principalement. Il y a des erreurs non souhaitables, qui sont des erreurs évitables. C'est par exemple l'oubli des calculs qu'on fait depuis des années, les erreurs de classement, les erreurs d'inattention. Il faut être rigoureux avec ceux qui commettent ce genre d'erreurs. Mais par contre, il y a des erreurs intelligentes, qui sont des erreurs commises en tentant d'améliorer les choses, de faire de nouvelles choses, d'améliorer les produits, d'améliorer les processus. Il faut prendre des mesures adéquates pour protéger ceux qui commettent ce genre d'erreurs, car ce sont ceux-là qui sont à la manœuvre pour l'innovation et la créativité. Merci, ça permet de mieux comprendre, mais vous avez parlé aussi d'humilité. Que vient faire l'humilité dans la gestion quotidienne d'une entreprise? Vous savez, les employés d'une entreprise sont des êtres humains comme tous les autres. Et comme tous les êtres humains, ils ont des limites. L'humilité permet de reconnaître les limites à ce genre de personnes. Reconnaître qu'elles peuvent se tromper. Reconnaître leurs manquements. Reconnaître leurs faiblesses et leurs vulnérabilités. En reconnaissant ce genre de choses, on leur permet d'accepter leurs erreurs, d'accepter leurs manquements, de montrer leur vulnérabilité, de montrer leurs faiblesses. Avec ça, on va avoir des informations essentielles à l'amélioration des processus, à l'amélioration du rendement. C'est vraiment intéressant, mais alors comment on peut savoir, par exemple, les caractéristiques d'une entreprise où il n'y a pas de protection pour ceux qui commettent les erreurs et qui expérimentent? Dans les entreprises où il n'y a pas de droit à l'erreur et l'humilité, les grandes caractéristiques sont celles-ci. On nous dit que les bonnes nouvelles. Par exemple, on encourage à dire nous sommes rentables, mais l'information qui dit le rendement risque de baisser n'est pas la bienvenue.
on ne prend pas en compte les pensées minoritaires et critiques. Ce qui compte, c'est la pensée du chef, c'est la pensée de la majorité. On n'encourage pas les désaccords productifs parce que là, on encourage à être d'accord sur tout. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas des idées innovantes. Il y a des idées justes et conventionnelles parce que les gens veulent être d'accord en tout temps et partout. C'est vraiment quelque chose finalement qui peut être un vrai handicap qu'on a chez soi. Mais alors, dans une entreprise où il n'y a pas de protection pour ceux qui commettent des erreurs et qui expérimentent, quels sont les grands manquements qu'on peut observer? Il y a d'abord le manque de confiance en soi chez les employés qui ne permet pas de proposer de nouvelles choses, d'identifier des problèmes cachés et de trouver les meilleures solutions. Il n'y a pas des espaces de libération de la parole, de liberté d'initiative. Mais il y a aussi une incapacité de reconnaître l'importance des pensées minoritaires et critiques. C'est quand même assez plutôt délicat. Mais alors, que faut-il faire pour changer le fonctionnement d'une telle entreprise? Un, c'est apprendre à reconnaître et à prendre en compte les pensées minoritaires, critiques et des alertes. Par exemple, apprendre à écouter ceux qui disent on n'a pas compris. Apprendre à écouter ceux qui disent on n'est pas d'accord avec ce qui est proposé. 2. Mettre en place des espaces de partage d'informations en temps utile, mais aussi de discussion sur les erreurs et les échecs qui ont été commis pour apprendre, tirer des leçons qui permettent d'avancer dans le bon sens. 3. C'est encourager les désaccords productifs qui permettent de trouver de meilleures solutions aux problèmes qui sont posés, que ce soit les problèmes visibles ou les problèmes cachés qui sont mis en lumière par l'écoute des pensées minoritaires. En tout cas, je trouve que c'est vraiment intéressant pour un gestionnaire d'une entreprise de pouvoir savoir comment gérer cela pour ne pas perdre ce qui fait, bien sûr, la force des entreprises, surtout actuellement, c'est vraiment l'innovation. Sans innovation, on risque de ne pas évoluer ou même de s'étendre et même de rester au fait de pérenniser ce qu'on a pu mettre en place. Auriez-vous un dernier mot? C'est que pour mettre en place ce genre de mécanisme, le manager doit être en avant, doit prendre la première place, mais il doit aussi inciter ses employés à faire de même. Mais pour que cela ait un impact attendu, il faut que les exigences sur les objectifs à poursuivre et sur les valeurs à respecter soient élevées. Car sinon, il risque d'y avoir un climat de laisser-faire nuisible au rendement individuel et collectif. En tout cas, vraiment, c'est intéressant. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci beaucoup. Comme vous l'avez bien compris, c'est important au sein des équipes d'avoir une protection pour ceux qui commettent des erreurs et qui expérimentent, mais également de donner une grande place à l'humilité dans la gestion quotidienne d'une entreprise. Cela permet à l'innovation de trouver sa place et pouvoir permettre à tous les collaborateurs, à tous les employés, de sentir que leurs prises d'initiative vont être prises en compte. Ce qui est important si on veut évoluer, s'étendre et même pérenniser ce qu'on a déjà construit. Si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à nous joindre. Suivez-nous sur cette chaîne. Continuez à suivre d'autres vidéos qu'on partage pour en apprendre encore un peu plus. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre processus de développement personnel et organisationnel. À bientôt.